Merci donc de votre fidélité sur votre chaîne. Comme vous le constatez, c'est donc le début de l'émission Questions publiques. En ces jours, je reçois pour votre plaisir Maître Junior Katoro, le directeur du cabinet des adjoints, bien sûr, de Madame la gouvernante de province Masuka Saini. En ce mois de mars, on a pris le privilège de les rencontrer en tant que d'abord scientifique averti pour connaître un peu d'échanger sur l'intégration de la gente féminine dans le monde politique. D'autant plus que depuis un temps, on pense que pour la jeune fille, la femme, à faire la politique, il faut faire à laquelle elle est, donc c'est-à-dire suivre seulement les hommes derrière et autres. Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour qu'une femme puisse se taper une place au soleil? C'est donc des sujets qui sera débattus et que doivent être les principes d'une femme pour qu'elle puisse s'imposer en politique. Et donc avec lui, on va essayer un peu d'en découdre tout au long de cette grande émission. Merci donc à vous tous qui nous suivez de partout à Polosie, mais également à vous tous qui nous suivez à travers diverses plateformes de téléchargement. Nous en sommes vraiment assez reconnaissants, même si la reconnaissance n'est pas de ce monde. Maître Junior, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, bonjour à tous les spectateurs et les visiteurs de Et je salue également les techniciens qui sont sur le même planète pour nous permettre l'accès libre partout sur le site. Maître Junior, nous sommes presque en train de chuter vers la fin du monde de la femme. Aujourd'hui, la femme congolaise, dans l'ancien temps, elle était considérée comme un outil d'utilisation et tant d'autres, surtout sur les plans sexuels. Les gens pensent que la femme c'est seulement ça et autres. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire que la femme en République démocratique du Congo peut aussi faire grand chose et autres? Oui, la femme a des atouts pour participer à la gestion de la chose publique, étant donné que nous sommes maintenant en démocratie, malgré la guerre qui s'est vivue à l'Est. Mais cela n'empêche pas que la jeune fille ou la femme soit disposée pour servir sa nation. Et ici chez nous, en République démocratique du Congo, ce que l'État doit faire d'abord, il faut qu'il y ait l'accès à l'éducation de la jeune fille et à la formation pour la femme qui n'a pas eu la chance d'étudier, d'être instruite. À ce moment-là, cette femme qui sera déjà instruite, elle sera capable de participer à la gestion de la chose. Alors, notre client s'interroge parce que dans cette émission, je rappelle qu'il y a la participation de plusieurs étudiantes, parce qu'au moment, il y a ceux qui veulent bien intégrer le monde politique, qui malheureusement ne savent pas les rouages, ce qui est mieux pour intégrer ces domaines-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut se dire, par exemple, dans le cadre de l'acte politique, la gente féminine est utilisée pour les marcher, pour chanter, pour faire des activités et autres, et qu'est-ce qu'il faudrait que la femme puisse faire pour qu'elle puisse aussi s'imposer dans le monde politique afin qu'elle puisse avoir des grandes responsabilités comme nous voyons actuellement. Par exemple, dans les 26 provinces de la pratique du Congo, nous avons que Mme Masuka Saini qui est gouvernante de province, et tous les autres sont des hommes qui gèrent la province. Il y a déjà plusieurs dames qui s'intéressent à la chose publique. Elle a été dans son parti, elle a œuvré avec courage et aujourd'hui sa détermination a permis d'accéder à d'autres fonctions. Nous avons par exemple l'excellence qui est de MLC, vous savez, Eve Bazaiba. Elle a mérité d'ailleurs l'intérêt de la présidence de MLC pendant que le président national avait des problèmes avec la justice. Le siège là où se prenne la décision pour l'avenir de la nation. Et nous avons également Madame Kaïda, l'honorable Kaïda, qui a créé son parti politique. Alors, elle a été députée
activités, plusieurs techniques. Et donc, l'environnement pour la jeune fille est favorable. Nous n'allons pas citer son Excellence Mohamed qui a commencé d'abord par créer son parti politique et finalement aujourd'hui elle est à la tête d'une grande plateforme de son nom qui regorge en son sein 3 regroupements politiques et avec 27 députés nationaux, plusieurs des sénateurs, plusieurs, nous avons les gouverneurs et aussi les vice-gouverneurs et les députés du Maniema. Nous avons le président de l'Assemblée provinciale, ici au Lualaba et ailleurs. Donc, la femme est en train de se déterminer, d'avancer pour, n'est-ce pas, atteindre les quotas qui a été assigné par la République. Et donc, aujourd'hui, la femme doit s'intéresser à la chose, c'est-à-dire s'intégrer dans les besoins des femmes. Ici, nous n'avons pas oublié la dame Kabaye, qui a été ici ministre provincial, elle a commencé avec la société civile. Donc, nous pouvons dire que c'est vraiment la femme en République démocratique du Congo a une idée fertile. Elle peut se mouvoir dans la chose. Et certaines gauches estiment que dans la gestion de la chose publique, il faut toujours être parrainé, surtout dans les classes de la gente féminine. Par exemple, nos amis qui sont d'ailleurs étudiantes, qui font partie des émissions déjà, qui pensent qu'il faut être parrainé par tel homme, par tel politique et autres. Est-ce que la femme elle-même peut avoir son autonomie? D'abord, il faut avoir la détermination de l'âme. Même s'il faudra que nous soyons déterminés. D'abord, au départ, vous êtes un agent. Si vous ne vous intéressez pas à la chose publique, aux activités des partis politiques, par exemple, on ne saura pas vous parler. C'est-à-dire qu'à un certain moment, appartenir à un parti politique, démarrer une condition sine qua non pour vraiment se taper une place au soleil, surtout dans la gestion de la chose publique. Alors. Oui, écoutez, nous n'avons que le fait privé que le parti politique qui ont comme objectif la conquête du pouvoir. Si vous ne voulez pas accéder à ces organisations-là, c'est vrai qu'il y en a ceux qui ont la chance, mais surtout, il faut toujours avoir des acquaintances avec les activités. Vous pouvez ne pas être dans un parti politique, mais vous pouvez être dans une association. Par exemple, un mouvement de jeunes, notamment l'organisation des jeunes patriotes. Nous avons par exemple plusieurs organisations et là, vous êtes en train de vous former. Dès lors que vous vous démarquez, vous serez vu. C'est pour ça que s'il y aura parrainage, c'est d'abord vous-même que vous êtes déterminé par votre propre détermination, que c'est par votre propre conviction que vous allez évoluer. Donc, ce n'est pas seulement de rester à l'école, ce n'est pas seulement de rester dans les églises, mais aussi de s'intéresser à la gestion. Alors, madame et messieurs, c'est un peine d'atterrir sur votre télévision. Vous suivez l'émission Questions publiques. Je reçois pour votre plaisir Maître Junior Katogo. Il est directeur de cabinet adjoint de la gouvernante province Masuka Saini. Avec lui, on est en train d'en découdre sur une problématique qui est liée à l'intégration de la nouvelle classe juvénile dans la politique. Dans la politique, c'est plus chez nous, dans la province du Lualaba, et d'autant plus que nous sommes dans les mois de mars, et on a beaucoup plus mis l'accent sur l'intégration de la femme, parce qu'on sait que la femme joue un très grand rôle dans le développement d'une nation. Et je crois qu'il y a pas mal de questions qui m'ont été soumises par les étudiantes qui sont là, qui sont sur place et qui voudront à ce que nous puissions trouver des voies, des sorties
après leurs études